Allô, bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, c'est un dossier intemporel à deux choix et on va aller voir votre avenir proche sentimental. C'est l'avenir proche sentimental dans les semaines à venir en fait. On va voir un petit peu... ce qui va se passer pour vous. Avant de vous présenter les choix, comme d'habitude sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, donc je vous laisse aller découvrir, aller vous abonner là où ça vous intéresse, faire l'acquisition de ce qui vous intéresse, il y a tout un tas de machins. Je vous laisse aller découvrir tout ça, faites vos curieux. Allez là où ça vous appelle en fait, n'hésitez pas. Et puis bien sûr il y a la minuterie sous cette vidéo avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique, et puis ensuite la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Ouais, rien de neuf sous le soleil, c'est tout pareil. Allez, on est parti, place au choix. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir comme choix à faire là pour ce tirage? Choix numéro 1, ce sera la carte de l'intuition. La carte de l'intuition. D'accord? Voilà. Avec, alors, toujours suivre votre intuition. Always follow your intuition. Ouais. Je parle anglais comme une vache espagnole, c'est une notoriété publique. Donc toujours suivre son intuition, suivez toujours votre intuition, même d'ailleurs, always follow, suivez toujours votre intuition. Bon, la carte de l'intuition, d'accord, pour le choix numéro 1, et le choix numéro 2, c'est la carte de l'amour. Voilà, avec la lettre, avec les fleurs, la lettre d'amour, la petite plume blanche, voilà. Faites votre choix, intuition ou amour. Le temps pour moi de quelle est la minuterie. Je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte de l'intuition pour aller découvrir votre avenir proche sentimental. C'est le dossier du jour, dossier intemporel. Peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, ça n'a absolument aucune importance. Néanmoins, ça reste une guidance qui est générale. D'accord, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Et puis je tiens à vous rappeler également que, à moins que je ne le dise, je ne parle à personne en particulier. Oui, tout comme d'habitude, mais je le dis pour les petits nouveaux qui pourraient venir nous rejoindre. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Ça peut être des cartes qui vont venir appuyer le tirage. On peut avoir des conseils de la part des guides ou avoir des éléments en plus. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne va représenter votre situation sentimentale et un petit peu votre état d'esprit par rapport à celle-ci. On va voir si vous vivez bien actuellement votre situation sentimentale. Donc, c'est important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 2. Donc là, la première ligne, elle vous concerne directement. Quelle est votre situation sentimentale? Quel est votre état d'esprit un petit peu par rapport à celle-ci? Comment vous vivez les choses? Parce que, voilà. Tac. Je vais décaler un peu, sinon... Ouais, et puis en plus, pour la ligne numéro 2, j'ai pris des grandes cartes. Et puis la ligne numéro 2, c'est la réponse à la thématique. Donc on va aller voir votre avenir proche sentimental. Ouais, comptez dans les semaines à venir, on va dire... jusqu'à 3 mois. C'est un peu ça. Donc l'avenir proche sentimental entre maintenant et dans les 3 mois à venir. Je vais pouvoir décaler si j'ai pris vraiment. Ouais, j'ai pris des grandes cartes là. Là, j'ai pris mon petit chouchou. C'est l'Everyday Enchantment Tarot, celui-ci. Tarot qui est hyper moderne, hyper coloré. Mais du coup, c'est des très grandes cartes. Ouais, mais je pourrais pas m'en passer de celui-là. Ah, il fait partie de ceux dont je ne pourrais pas me passer. J'adore ce tarot. Allez, on est pas mal. On va pas tergiverser davantage. Tac. Bon, un petit peu, histoire de... Voilà, allez, on est pas mal. On est parti, choix numéro 1, et on va aller découvrir tout de suite, déjà, quelle est votre situation sentimentale et quel est votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Alors, on va y voir un petit peu. Oula, sur le banc des accusés. Alors, ça ferait sérieusement penser à une procédure de séparation, une procédure de divorce, ou alors d'avoir été dans une triangulaire où vous étiez l'amant, la maîtresse, et la triangulaire, elle a été découverte, et c'est vous qu'on pointe du doigt. Ouais, c'est
bien mignon, mais les amants, les maîtresses, on n'est pas, enfin, dans le cas d'une triangulaire, c'est pas eux qui trahissent, hein, c'est pas eux qui trompent, hein. C'est quand même bien la personne qui est engagée. Donc ça, c'est un peu le genre de truc qui me fait bondir, parce que les amants et les maîtresses, c'est des célibataires, hein. Donc ils n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit. Bon, ça peut être procédure de divorce, on va voir un peu la suite. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, mais ça peut être un conflit aussi. Conflit avec la personne de votre cœur, en embrouille, en dispute. Et cette personne, elle vous colle un peu tout sur le dos. Il ou elle n'a rien fait et considère que vous êtes en tort. La tempérance en négatif, il n'y a plus de communication, puis il y a du chagrin aussi, hein, il y a un déséquilibre, il y a du chagrin, mais il y a un déséquilibre visiblement dans les torts qui sont attribués par rapport à cette embrouille-là. Voyons voir la suite. Les caquets, ouais, non mais c'est ça, ça parle sur votre dos là. Non mais ça me fait penser à triangulaire. Les anneaux, la fusion, ok. La naissance, l'œuf, ouais, ça a à peine démarré que ça s'est fait découvrir cette affaire-là. Ouais, c'est ça. L'harmonie, le foyer, ok. C'est pas du tout parcours yin-yang, hein, c'est triangulaire qui a été découverte. Et les sentiments, le cœur. Ok. Alors, quelle est votre situation sentimentale? Bah, vous étiez dans la position de l'amant de la maîtresse. La situation, elle a été découverte. Alors, en plus, vous avez très bien pu être dans une triangulaire avec quelqu'un qui était marié, pour qui, aux yeux des uns et des autres, en gros, vous êtes le briseur ou la briseuse de ménage, quoi. Vous êtes, mais franchement, vous êtes accusé. Ça y va bon train, tout le monde vous pointe du doigt, vous êtes un briseur ou une briseuse de ménage, ce petit couple allait très bien, était en harmonie, donc en gros vous êtes la guicheur, la guicheuse de service, les langues de vipère elles y vont bon train. Il se peut que dans ce foyer, il pouvait y avoir un jeune enfant, hein, c'est possible que votre conjoint, votre conjointe était tout juste papa ou maman, avec un petit bébé à la maison, parce que la naissance, ça peut faire penser à ça. La triangulaire, elle n'a pas duré longtemps avant d'être découverte, mais alors si vous avez été, par exemple, dans un village, si vous êtes dans un village, ouais, même la notion de quartier dans les grandes villes, ça peut, les langues, elles se, voilà, parler du voisin de façon, ça, ouais, j'ai du mal à comprendre ça, mais malheureusement, on peut pas l'empêcher. Jeune triangulaire qui a été découverte assez rapidement, dans un foyer que tout le monde voit comme être harmonieux, amoureux, avec au moins visiblement un enfant en bas âge, peut-être même un petit bébé. Et donc du coup, bah, c'est un petit peu l'amant, la maîtresse qu'on pointe du doigt. Il n'y a plus de communication là avec la personne de votre cœur. Vous le vivez assez mal parce que vraiment, on vous fait culpabiliser, quoi. Non, mais vraiment, on vous fait culpabiliser. Mais je ressens... Alors après, quatuor, il y a l'un des deux qui se fait un peu plus pointer du doigt que l'autre. Ça peut être quatuor, hein, c'est possible, mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Ça a à peine démarré que ça a été découvert. Et puis bah là, visiblement, on a un peu la personne de votre cœur qui a décidé d'essayer d'accorder ouais, l'énergie tierce qui essaye d'accorder une seconde chance un petit peu à son union, à son mariage, enfin voilà, à son foyer. Vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. Et c'est vous qui êtes rangé sur le banc des accusés. Ouais, bah c'est un peu facile. Hein. Triangulaire, honnêtement, c'est un peu facile. Hein. Alors, à moins que vous ne connaissiez l'énergie tierce, que c'est votre meilleur ami, que c'est votre beau-frère, votre belle-sœur, non, mais je suis désolée, quoi. Hein, célibataire, c'est pas les célibataires qui ont des comptes à rendre. Hein. C'est quand même bel et bien celui qui est engagé. Non, mais ça va bien, quoi. On lui a pas mis le couteau sous la gorge pour aller trahir son conjoint, sa conjointe, quoi. Non, mais il faut être deux, quoi. Et là, vous prenez tout sur le dos. Et ça y va bon train. Mais mon Dieu que ça y va bon train. Je serais même pas étonnée que vous puissiez être malheureusement harcelé au niveau d'Internet, au niveau des réseaux sociaux, ou
dans le village, quand vous allez faire vos courses ou quand on vous croise dans la rue, ça fait des messes basses, ça ricane. Enfin, ouais, il y a un truc de cet ordre-là. Ça en est à un tel point où pour celles et ceux concernés, vous pouvez peut-être même être à même de réfléchir à déménager en fait. Ah non, mais quitter le village, quitter la ville, quitter la région, de repartir à zéro, d'aller vous refaire une nouvelle vie ailleurs, quoi, parce que c'est assez infernal. On vous pointe du doigt. En tout cas, vous vivez très très mal les choses et vous n'êtes pas lancé dans une triangulaire pour aller faire du mal à qui que ce soit. Alors, soit ça a été découvert et donc du coup, vous êtes pointé du doigt, soit ou alors vous avez l'intuition que c'est à deux doigts de se faire découvrir. Qu'il faudrait pas grand-chose pour se faire cramer, qu'il faudrait pas grand-chose pour que la situation elle se retourne totalement contre vous, en fait, hein, parce que vous avez choisi la carte de l'intuition aussi. Donc du coup, il y a vraiment cette idée d'avoir envie d'avoir peur un peu des langues de vipère, des mégères, des commères, et ouais. Il y a votre petit doigt qui peut vous dire attention, 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 attention à ton téléphone, attention à la communication, parce que ouais, ça peut se faire découvrir quand même assez rapidement cette affaire-là, et c'est moi qui me fera pointer du doigt, c'est pas toi. Il y a un truc de cet ordre-là. Hein. Vous avez, ouais, on vous voit... si ça a été découvert, on vous voit comme le briseur, la briseuse de ménage. Et si ça n'a pas été découvert, vous avez peur que ça se fasse, que ça le soit, et que du coup, que ce soit vous qui soit montré du doigt. Donc il y a un truc par rapport à quelqu'un qui est engagé, et de l'autre côté du célibat. Bon, en tout cas, si ça a été découvert, vous vivez très très mal les choses. Parce que non seulement vous subissez les ragots, les regards en coin, les ricaneries, enfin voilà, ce genre de choses. La méchanceté gratuite aussi dans certains cas. Mais en plus, vous n'avez plus aucune communication avec l'être aimé. Et en l'occurrence, vous aviez de vrais sentiments en fait hein, pour cette personne. Et vous en avez encore. Donc c'est un peu la double peine, quoi. Non seulement vous le voyez, vous soupçonnez qu'il ou elle essaye de se rabibocher avec l'énergie tierce qui visiblement décide d'accorder une autre chance. Parce qu'il n'y a pas de question de séparation, là, ou en tout cas vous n'en avez pas vent. Ça vient pas à vos oreilles, ça. Hein. Oh, les ricaneries, les machins, ça oui. Mais par contre, une idée de séparation et de transformation de vie et de... Non, ça n'arrive pas à vos oreilles. Alors que vous ne doutez pas du potentiel que vous pourriez avoir avec cette personne, à savoir que vous vous imaginez très bien être des partenaires de vie. Soit ou alors vous avez peur que ça finisse par arriver, que ça démarre à peine, que ça arrive aux oreilles de la tierce. Après, on peut être dans la troisième possibilité où vous êtes très attiré par quelqu'un qui est déjà engagé. Et donc, du coup, vous réfléchissez aux conséquences un petit peu de ce choix. C'est-à-dire, c'est peut-être pas encore fait, mais un, vous n'avez pas envie d'être pointé du doigt. Deux, enfin, je dirais même en un, vous n'enviez pas du tout la position d'être un amant, une maîtresse et de devoir partager. Deux, vous n'avez pas envie d'être montré du doigt, si jamais ça s'est découvert. Et trois, vous n'avez pas envie d'être un briseur ou une briseuse de ménage. Donc ça peut être ça aussi. Vous pouvez un peu vous auto-flageller, oh là 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 là. Parce que les caquets, ça peut être ça, hein. Ça peut être aussi la mauvaise image qu'on a de soi et de se faire du mal par des mauvaises pensées à son propre égard, quoi. Non mais franchement. Bon, prenez ce qui résonne, hein. Soit triangulaire qui a été découverte, mais ça tourne pas du tout en votre faveur et c'est vous qui êtes pointé du doigt alors que c'est vous le célibataire ou la célibataire.
triangulaire qui a démarré, mais vous avez peur que ça, à peine démarré, ça soit découvert, et votre intuition vous dit attention, méfiance, 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 parce que là, ouais, il y a le vent qui tourne. Vous êtes vraiment, vous avez cette intuition que ça va pas tarder à se faire découvrir, soit ou alors vous êtes attiré par quelqu'un qui est déjà engagé. Prenez ce qui résonne. Bon, on va aller voir la suite. On va aller voir du coup, par rapport à ces 3 situations, un petit peu quel est votre avenir sentimental. Alors, voyons voir. Donner de sa personne. Je suis un être extrêmement généreux avec cette danseuse étoile là, qui est en tutu et qui est sur un dos de zèbre. Le zèbre peut être une synchronicité de plus pour vous, le zèbre étant l'animal totem des HPI, les hauts potentiels intellectuels. Les bavardages avec les corbeaux, mais on retrouve le côté commérage. Hein. Comme ça blablate sur votre dos. Ouais, mais les commères, elles ont intérêt à se méfier, hein, parce que si vous faites ça bien, parce que là, visiblement, vous donnez énormément, si ça commence à piailler sur votre dos et à faire les caquets, alors que vous êtes dans une extrême générosité, ils ont intérêt à se méfier. Hein. Ils ont intérêt... Non, mais vraiment, hein. La résurgence, ok. Il y a du défi, hein. La grande prêtresse, ok, de garder le secret. Le 2 de coupe. Il y a une nouvelle histoire d'amour, hein, vous allez rebondir. Hein. Le soleil merveilleux. L'énergie yang, du coup, hein, masculin sacré, énergie du masculin sacré, de l'été, mais également de passer à l'action. Mais du bonheur. Le chariot, d'accord, ça s'en va vers le dessin, vers le succès, et le chevalier d'épée. Ouais, vous allez trancher dans le vif du sujet. Vous n'allez pas rester dans cette situation. En fait, votre avenir sentimental, alors dans les triangulaires qui ont été découvertes, très honnêtement, ouais, on voit bien, ça piaille, hein, mais vous allez défoncer les obstacles et puis il peut y avoir une notion en effet de déménagement. Ça va au-delà du sentimental, c'est-à-dire vous allez changer de vie et vous en allez vers une nouvelle histoire d'amour qui sera beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine et avec quelqu'un qui sera disponible, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais qui incarnera totalement votre véritable partenaire de vie. Là, avec le soleil, ouais, c'est le grand bonheur qui vous est annoncé. Donc en effet, cet événement peut avoir lieu pour un petit peu vous inciter à bouger, à déménager, à changer de village, changer, dans certains cas, changer de ville, changer de région, redémarrer à zéro, mais ce qui vous amènera sur la route de votre véritable partenaire de vie, et loin des commères là. Mais vraiment, vous allez défoncer les obstacles, vous allez dire, allez, c'est bon. Alors, sur le coup, vous allez rien dire, vous allez encaisser, vous n'allez pas rajouter de l'eau au moulin des mauvaises langues. Oh ouais, non, ça va être, pardon, c'est bien. Et amuse-toi bien, hein, parce que le karma, il va te tomber sur le coin du pif, tu vas rien comprendre, quoi. Non, mais franchement, ça va être un petit peu ça. Ça va être, ah ouais, tu veux la jouer comme ça, ou voilà. Ouais, t'inquiète, ça finira par tomber sur le coin du pif. Moi, je vais traverser l'épreuve, je vais tout défoncer. Et puis, donc vous n'allez pas rajouter de l'eau au moulin, vous n'allez pas rajouter d'huile sur le feu, vous allez traverser ça avec beaucoup de force, de courage, de témérité, de résiliation aussi. Hein. Il y a un côté un peu comme ça, vous allez laisser cancaner là. Mais ça peut vous amener à avoir envie de bouger. Ça peut vous amener, parce que le chariot c'est ça, c'est une notion de déplacement aussi, et de vous amener vraiment à déménager. Dans certains cas, ça va être, ouais, de toute façon j'en avais marre de ce village, de toute façon, voilà, j'avais envie de changer de vie, de toute façon j'avais envie d'aller à tel endroit, et vous allez le faire. Vous allez le faire et c'est quelque part, c'est bizarre parce que cet événement qui est assez difficile à traverser parce qu'on vous en met plein la tronche. Hein. Là, dans ce cas-là, on vous en met un peu plein la tronche alors que bah, vous êtes plutôt gentil. Ça ressort en tout cas de cette manière. Vous êtes plutôt grandement accusé à tort. Ça va vous permettre, parce que vous êtes des êtres généreux, hein, la donnée de sa personne. Je suis un être extrêmement généreux, c'est-à-dire que mais vraiment vous faites, vous n'avez pas pensé à mal, vous n'avez pas pensé à faire du mal à qui que ce soit, non mais vraiment.
Dans certains cas, ça peut être spirituel. Hein. Non, mais franchement, c'est-à-dire que vous donnez énormément, puis on vous pointe du doigt, on se moque de vous. Ouais, ça peut. Ouais. Eh ben, méfiance, hein, parce que je te garantis que là-haut, ils voient la générosité, ils voient l'énergie qu'on met dans les belles actions, dans l'amour absolument inconditionnel, dans ce qu'on peut faire. Donc, si ça commence à cancaner, ça va tomber. Hein. Ils vont pas faire semblant. Hein. Et ça n'a même pas besoin d'arriver à nos oreilles. Hein. Ça a été, pardon. Non, mais fais la même chose et puis après, tu viendras te la ramener, là. C'est prends son parcours, vois tout ce qu'elle voit, fais tout ce qu'elle fait, ou il ou elle hein, d'ailleurs, et puis après tu viendras te la ramener. Non mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Ils aiment pas qu'on s'en prenne un petit peu aux êtres qui se sont incarnés sur Terre pour faire le taf et et quelque part pour se bouffer la merde. Hein. Ils aiment pas ça hein, là-haut. Hein. Donc si c'est d'un point de vue, on va dire, spirituel et que vous agissez dans la plus grande générosité, dans la plus grande pureté de cœur et qu'on vient vous pointer du doigt, se moquer de vous, ricaner, cancaner, mais ça va leur tomber sur le coin du pif, traverser ça, parce que visiblement il y a certaines choses qui vous arrivent peut-être même pas aux oreilles en fait et qui se fait dans le plus grand des secrets. Ouais. Et ben les protagonistes ils ont intérêt à se méfier, ça va leur tomber sur le coin du pif. Moi qui n'ai pas un truc comme ça qui me revient aux oreilles parce que la justice universelle elle serait vite réclamée, hein, et je sais à quel point elle est efficace. Hein, ça prendrait pas 3 minutes avant que ça tombe. Hein. Non mais franchement, hein. Donc ouais, c'est bon, ça c'est non, et qu'on s'en prenne pas à mon armée ou qu'on s'en prenne pas à tous ceux qui sont sur Terre et avec lesquels je suis interconnectée parce que là je vrille. Hein. Ouais, c'est bon. Hein. Ça va bien, et on veut bien être gentil, mais par contre, on n'est pas des Jésus, on tombe pas l'autre joue. Hein. Non, mais clairement, hein, c'est dans Guerrier de la Lumière, il y a le guerrier dedans. Hein. On se laisse pas marcher dessus. Hein. Non. Ouais. Bon, bref, on va pas commencer à s'agacer là. J'en reviens à votre tirage, mais ça peut être ça. Hein. Non, mais vraiment, hein, c'est-à-dire que ça cancane sur votre dos parce que par jalousie, parce que les gens ne comprennent rien, parce qu'ils n'ont pas fait le parcours, parce qu'ils sont pas éveillés, mais ils ont intérêt à se méfier. Ils ont intérêt à se méfier. Si tel est le cas, ils ont vraiment intérêt à se méfier parce que ça va tomber. En tout cas, ce qui ressort, c'est que vous allez changer de vie en fait. Dans ce cas-là, il y a une notion de déménagement, de déplacement, de prendre de grandes décisions et ça vous met sur le chemin du véritable amour et du véritable partenaire de vie. Là, il n'y a presque rien à regretter parce que cette série d'événements va vous amener sur le bon chemin et de la bonne personne, en fait, au niveau sentimental et d'aller rayonner et d'aller rencontrer quelqu'un mais qui est fait pour vous et de démarrer une nouvelle histoire d'amour et de quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. D'accord? Pourquoi? Parce que vous allez traverser l'épreuve et vous allez le faire avec brio, en fait. Hein. Non, mais vraiment. Mais il peut y avoir des grandes décisions qui peuvent être prises pour mettre un terme à tout ça et voire même de changer de vie. Donc vous, c'est aussi bien sentimental qu'à la fois, ça peut bouleverser, ces événements-là peuvent bouleverser toute votre vie, mais d'une manière nécessaire, parce que ça vous amènera sur le chemin de la bonne personne et de l'amour. Ok? Donc ça, c'est dans le cas où les cancans, ils sont avérés, ils vous arrivent jusqu'aux oreilles, il peut y avoir même une notion un petit peu de harcèlement, je m'entends, mais des ricaneries même sur les réseaux sociaux, c'est possible. Et puis vous allez traverser tout ça, vous allez déménager, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Mais le bonheur vous est annoncé au niveau sentimental. Par contre, ce ne sera pas avec cette personne. Non mais franchement, ce ne sera pas avec cette personne. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Ok ? Dans le cas où vous avez peur que les secrets soient découverts, ça peut. Ouais, très honnêtement, ça peut. Ouais, ça peut. Vous avez la bonne intuition. Vous avez choisi la carte de l'intuition. Ça peut être découvert. Là. C'est pas encore arrivé et ça va. Et à partir du moment où ce sera découvert, alors là, vous allez être bon pour un véritable combat. Ça, c'est sûr. Ça va être une vraie. Alors déjà, ça peut être une vraie bagarre pour garder les choses secrètes. Elles vont être révélées au grand jour. Hein, entre les bavardages, là, l'épreuve à surmonter, un petit peu les obstacles. Affronter un petit peu les langues de vipère et le soleil qui est justement bon, l'énergie yang, oui, l'énergie estivale, oui, l'énergie d'action, oui, mais c'est une énergie de révélation aussi. Hein. C'est les secrets qui éclatent au grand jour. Hein, là. C'est la grande prêtresse peut incarner un petit peu les secrets, mais le soleil, il les révèle au grand jour. On aurait eu la lune, j'aurais pu vous dire, non, ça vous avez encore un peu de temps, ce sera pas découvert au grand jour. Mais là, il y a de la... Non, mais ça peut, hein. Ça peut, hein. Donc du coup, et qui va un petit peu transformer tout ça, et derrière se prendre une vague un petit peu de gens qui ont que ça à foutre d'aller déblatérer sur votre dos. Hein. Non mais franchement, franchement. Mais là encore, qui va rejoindre un peu la première situation
ou les choses, elles ont déjà été découvertes, ça va être changer de vie, changer de partenaire et faire une nouvelle rencontre hein, qui sera beaucoup plus épanouissante. Donc là encore, quelque part, vous avez, alors que c'est pas encore découvert, un petit peu deux options. Soit vous continuez et ça finira par l'être. Pour celles et ceux concernés, hein, pour faire un vrai point pour cette situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Mais vous en avez l'intuition, il y a votre petite voix qui commence à vous dire « on va se faire cramer, on va se faire cramer, on va se faire cramer ». Ça va éclater au grand jour et il y a un truc qui vous signale que c'est vous qui allez ramasser, alors que c'est pas vous qui trompez. Non mais franchement, ça y a un côté un peu comme ça, quoi. C'est que la salade elle va se retourner contre vous. Donc soit vous continuez et bah, votre intuition va s'avérer exacte et vous allez un peu ramasser les langues de vipère. Soit ou alors vous avez, comme c'est pas encore découvert, vous pouvez déjà prendre la décision de il faut que ça s'arrête parce que ça va se retourner contre moi. Non mais franchement, parce que vous avez la bonne intuition. Derrière, ça rejoint un petit peu la première situation. Il y a quelqu'un qui vous est destiné, vraiment, qui arriverait quand même assez rapidement derrière pour une nouvelle histoire d'amour, mais là cette fois-ci il n'y a pas de question d'énergie tierce, c'est le partenaire de vie. Donc c'est pour vous éviter aussi de perdre votre temps. La raison pour laquelle les secrets peuvent éclater au grand jour, si ça continue comme ça, c'est pour vous éviter de perdre votre temps aussi. Hein. Franchement. Et là, en l'occurrence, bah, vous rejoindriez un petit peu la première situation. Les secrets ont éclaté au grand jour. Cette personne ne vous choisit pas, mais c'est pour vous permettre d'aller vers quelqu'un d'autre, en fait. Vraiment. Et dans le troisième cas, vous êtes attiré par quelqu'un qui est déjà engagé. Le conseil qu'on vous donne, s'il n'y allez pas, parce que vous allez rejoindre les deux autres situations. En passant par des étapes. C'est possible. Si vous voulez absolument obtenir cette personne, vous pourriez l'obtenir. Non, mais franchement, ouais. Mais en un, elle vous fera pas de promesse. Donc vous lancez dans une... non, je vous le dis. Elle vous fera pas de promesse. Elle vous fera pas de promesse. Donc, c'est se lancer dans une histoire où vous savez que la personne elle est engagée et donc, eh bien, vous acceptez de la partager. Premièrement. Deuxièmement, ça va finir par rejoindre les mêmes étapes que les deux autres situations qu'on a eues, à savoir assez rapidement. Vous allez avoir cette intuition que ça va être découvert très vite et donc et que la situation va se retourner contre vous. Ouais, c'est vous qui allez être, ce sera pas vous qui serez choisi. Non, mais je vous le dis, ce sera pas vous qui serez choisi. Et en 3, jusqu'au moment où, en effet, si vous y allez, la situation finira par être découverte. Et ça rejoindra un petit peu les autres options, à savoir, ça s'arrêtera avec perte et fracas contre vous. Mais derrière, c'est un autre amour. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive et cette fois-ci, quelqu'un de libre, de disponible, de célibataire. Les guidances, des fois, et c'est pas... De ne pas avoir de bonnes nouvelles, c'est pour pouvoir s'éviter aussi quelques catastrophes. Hein. D'être prévenu à l'avance, ça nous prévient, ça nous évite quelques catastrophes. Et là, vraiment, suivez votre intuition. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça, parce que vous êtes gentil, donnez de sa personne, vous êtes des êtres extrêmement généreux, mais vous avez énormément à donner, mais vous avez énormément à recevoir aussi. Ah bah ça marche pas à sens unique l'affaire. Donner beaucoup, oui, mais recevoir aussi. Et là, en l'occurrence, attention, parce que pour l'instant, vous recevez quand même pas mal d'attaques. Hein. Ou vous pourriez recevoir pas mal d'attaques. Hein. Pas mal d'attaques. Alors que vous êtes célibataire. Ouais, célibataire, vous avez de compte à rendre à personne. L'autre, il a peu le couteau sous la gorge, là, pour aller tromper son conjoint, sa conjointe. Ça va bien, quoi. Ça va bien. On va remettre l'église au milieu du village, là. Ça va bien. Chacun prend ses petites responsabilités et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Non, mais franchement, ça m'agace. Non, mais moi, ce genre de truc, ça m'agace. Je dis pas que la position de la tierce, elle est simple. Non. C'est elle qui se fait trahir. Mais qui l'a trahi? Elle a engagé avec vous, qui êtes célibataire? C'est avec vous qu'elle a un foyer? C'est avec vous qu'elle a des gosses? Non, c'est avec son conjoint. Donc, les assiettes par terre, là, ou dans la tronche, c'est sur son conjoint. Enfin, dans la tronche, je m'entends, parce que non, faut pas que je dise ça, parce que c'est hyper violent, et c'est des violences conjugales que je déplore également. Mais les cris, et aller demander des comptes, et aller cracher sur son menin, c'est sur celui ou celle qui l'a trahi. Hein. On a le droit de dire non, hein. On a le droit de tourner les talons. Hein.
Ah ouais, hein. Non, mais ça va bien, quoi. Puis surtout que moi, je vous vois pas comme être du tout des aguicheurs, des aguicheuses. Hein. Mais pas du tout. Mais pas avec donner de sa personne, là. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Ça va, vous n'êtes pas des chiennes ou des chattes, des chiens ou des chiens de la casse ou des chiennes ou des chattes en chaleur, là. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Malheureusement, ça existe aussi. Enfin, oui, mais là, c'est pas le cas. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Donc à partir de ce moment-là, vous n'avez pas à être traité comme tel. C'est tout. Hein. Mais voilà un petit peu, mais moi, pour moi, il y a autre chose en fait. Il y a vraiment cette nouvelle histoire d'amour là qui est prévue pour vous, mais qui va vous libérer de ce contexte, et quelle que soit l'étape à laquelle vous en êtes. Parce que c'est pas tellement 3 situations, c'est à quelle étape vous en êtes là exactement dans cette situation triangulaire. Et je dirais la 4e, avec des guillemets, ça peut être au niveau spirituel, vous donnez énormément, et puis alors là, c'est bon, là, c'est le procès de la sorcière. Là. Ouais, ça va bien. Ah, ça déblatère, hein. Ça se fout bien de votre gueule. Hein. Oui, et ben méfiance. Hein. Méfiance, parce que vous le faites avec la générosité du cœur. Hein. Eux, ils le font avec la générosité de la haine. La générosité du dark. Ouais, et ben... Ouais. Who will trade this karma for my kingdom? Le karma, il va tomber. Le karma, il va tomber. Non, mais franchement. Et ce sera mérité de toute façon, parce que... ouais. Donc prenez ce qui résonne. Hein. Mais en tout cas, il y a du beau qui arrive. Et puis si jamais vous vous montrez très très généreux, on va dire d'un point de vue spirituel, et qu'il y a quelque chose qui arrive à vos oreilles, vous allez invoquer justice universelle, ça va tomber tout seul. Ah bah le chevalier d'épée, c'est le plus rapide du tarot, disons. Ça prendra pas 3 secondes avant que ça tombe. Non, mais franchement, ça prendra pas 3 secondes. Je vous en parle en connaissance de cause. Moi, ça a déjà pu arriver, ce genre de trucs qui me reviennent à mes oreilles. Oh, ça n'a pas pris longtemps derrière. Ça a été, pardon. Là-haut, vous faites tout ce qu'il y a à faire. À la dose, voilà, suivant ce que ça mérite, je vous laisse faire. Ah bah oui, c'est ça, justice universelle, c'est, voilà. C'est, oui, ça tombe d'une manière très juste, hein, impartiale, hein, c'est pas d'aller souhaiter du mal aux gens, hein, c'est de recadrer tout le monde, hein, c'est bon, hein, et puis bah du coup, bah, ils sont occupés par autre chose, hein, Dido, hein, parce qu'il leur arrive des merdes, hein, ah, bah, ils sont occupés par autre chose, voilà. Faut pas s'y amuser, ça. Bon, voyons voir vos 2 petites cartes de fin, choix numéro 1. Alors, dites je suis désolée. Oh là 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 là. Ceux qui vous veulent du mal, ils vont ramasser. Les blablateurs, là, les commères, les langues de vipère, là, eh ben, ouais. Ils vont devoir aller réparer leur faute après, derrière. Hein. Ouais, non, mais vraiment. Vraiment. Dans le 3e cas, si jamais ça n'a pas encore démarré, préservez-vous. Franchement, moi, le dites je suis désolée, c'est, écoute, t'es engagé, ça pue la merde, là. Préservez-vous, n'y allez pas. Alors, transmute les scènes difficiles de la vie. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Cette carte vous invite à visualiser une scène positive à la place de chaque scène difficile, de manière à manifester des événements positifs. Ouais, c'est compliqué. Là, vous, choix numéro 1, honnêtement, c'est pas simple, c'est compliqué parce que on a pu le voir d'une manière concrète dans la matière. Hein, d'accord, d'une manière basique et concrète dans la matière. Eh bien, en fait, c'est vraiment, vous en êtes à l'une ou l'autre des étapes, en fait, hein, de ces 3 étapes, mais ça sent la triangulaire et ça tourne pas en votre faveur. Et on est en train de vous dire, il y a quelqu'un d'autre, en fait, de prévu pour vous. Donc, soit vous en êtes à la dernière étape, ça a éclaté au grand jour, et c'est l'étape un petit peu, et la plus difficile à vivre, parce que ça déblatère sur votre dos comme c'est pas permis. Hein, c'est un déchaînement. Non, mais franchement, et c'est pas mérité, parce que c'est pas vous qui êtes engagé, donc c'est pas mérité. Soit ou alors vous en êtes à d'autres des étapes et il y a moyen d'éviter le pire. Hein. C'est un peu ça, et pour vous, vous emmenez vers le meilleur et vers quelqu'un d'autre et qui sera libre et disponible et où il n'y aura pas d'embrouille. Donc voilà, et d'un point de vue spirituel, vos détracteurs, si jamais on vous tape dessus sans raison, hein, ils vont devoir dire pardon, hein, je vous le dis, hein, parce que là-haut ils vont pas les lâcher. Je vous le dis, hein.
Ah ouais, non, 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 mais non, non. Mais surtout pas si vous êtes comme moi à faire des actions collectives, à le faire avec la générosité du cœur, à rien demander à personne, mais à le faire avec une immense bienveillance. Enfin, ouais. Ouais, là-haut, il voit, hein. Il voit tout, hein. Il voit dans quelle énergie on est, pourquoi on le fait, enfin voilà, et pour donc du coup, ouais, ouais. Il faudra que les personnes concernées qui vous tapent dessus vous demandent pardon, parce que tant qu'ils ne vous demandent pas pardon, ça va tomber. Ça tombera. Ah oui, ça tombera. Bah ouais, bah, voilà. Jusqu'à ce qu'ils fassent le lien de cause à effet. Ça peut prendre du temps. Ah non, mais vraiment, ça peut prendre du temps. Voilà, chers amis, du choix numéro 1. Mais tout est juste, hein, vous en faites pas. En tout cas, si ce tirage vous a plu, mais il y a du beau qui arrive. Là, ça peut être un passage un peu difficile, mais il y a du très très beau qui arrive pour vous et je vous le souhaite de tout cœur et le plus rapidement possible. Sachez-le pour celles et ceux concernés par ce tirage. En tout cas, si ce tirage vous a plu, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 1, bonjour, choix numéro 2, pardon, bonjour. Ah oui, le 1, c'est bon, je l'ai fait. Choix numéro 2, donc bonjour, vous avez choisi la carte amour pour aller découvrir votre avenir proche sentimental, c'est ce qu'on va aller découvrir tout de suite, hein, c'est ce qu'on va aller voir. C'est un dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, néanmoins ça reste une guidance qui est générale, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, et puis à moins que je ne le signale, eh bien je ne parle à personne en particulier, hein, d'accord, donc voilà, vraiment ne prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté, quoi. J'ai encore des gens qui viennent se manifester dans les commentaires en me disant « Ah, moi, de toute façon, l'amour c'est bon, c'est fermé, mon cœur est verrouillé », ouais, ok, d'accord. Et qui viennent regarder des guidances sentimentales. Non mais c'est quand même pas moi qui a un problème, quoi. Enfin, je veux dire, non mais si on veut pas d'amour dans sa vie et qu'on veut rencontrer personne ou on veut voir le retour de personne parce que son cœur est fermé, on va pas regarder des guidances sentimentales, c'est quand même pas moi qui a un problème, quoi. Enfin, je veux dire, non mais soyons très très clairs. Donc ne prenez vraiment que ce que... Je sais plus comment le dire, hein, je vous assure. Hein. Non mais là, c'est... Je m'en amuse, que je me dis, mais je me remettrai pas en question sur ma manière de travailler alors que les gens ils vont regarder des trucs qui sont pas censés les intéresser. Enfin, je veux dire, il arrive un moment où ça va bien, quoi. Bon, moi ça m'amuse à chaque fois. Et puis bah du coup je vous partage l'expérience. Donc, hein, on le rappelle, c'est une guidance qui est générale. On ne prend que ce qui résonne pour nous. Le reste, on le laisse de côté. Et à moi que je le signale, je ne parle à personne en particulier. Ok? Non, mais c'est bon. Non, mais la plupart, vous êtes, ça va, la plupart, vous êtes intelligents. Hein. C'est de temps en temps, j'ai un viewer ou une vieweuse un peu perdue qui se pointe là. Bon, ça peut arriver, ça. Ça peut pas faire partie de mes abonnés, c'est pas possible. Mais vous êtes tous intelligents. Bon, bref, on va aller voir votre avenir sentimental. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Ça peut nous donner des éléments en plus. Ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage ou des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Hein, ok. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne va représenter, eh bien, votre situation sentimentale à vous. Donc, c'est quand même important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne. Et votre état d'esprit par rapport à celle-ci. C'est-à-dire comment vous vivez les choses, comment vous vivez votre situation sentimentale. Est-ce que vous la vivez bien? Est-ce que c'est compliqué, difficile? Enfin voilà, hein, d'accord. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette première ligne, eh bien je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou vers un autre tirage sur ma chaîne qui aurait un petit peu la même thématique. Je le fais régulièrement, celui-là, l'avenir proche sentimental, c'est assez régulier, donc comme c'est intemporel, vous pourriez très bien avoir les réponses sur un autre tirage avec la même thématique. Tac. Voilà, ça c'est bon. Et ensuite, la ligne numéro 2, bah, ça va être un petit peu la réponse, hein, justement, à cette thématique. Donc, on va aller découvrir ce qui va se passer pour vous très très prochainement au niveau sentimental. Ça a compté dans les semaines à venir, dans les 3 mois à venir. Hein. C'est un peu ça. L'avenir proche, c'est sur les 3 mois un peu à venir. À partir de maintenant, jusque dans les 3 mois à venir. Jusqu'à... voilà. Tac. Voilà. Allez, il y a tout qui rentre. C'est merveilleux. Dans le cadre, hein, j'entends. Visuel, dans le champ de vision.
de la caméra. Ouais, c'est bon. Allez, on est parti, choix numéro 2. Allons voir tout de suite, eh bien, quelle est votre situation sentimentale et quel est votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Oula, putain, vous êtes la licorne à deux doigts de vous faire sacrifier, ou alors vous êtes le guerrier qui a deux doigts de sacrifier le beau. Alors attention. Alors bélier, vierge, en termes de signe astrologique. Ok, on va voir la suite. Hein. Le pape en positif. Ouais, n'allez pas sacrifier le lion d'âme, là, les petits lapins, là. Oula, attention. Surprise. Ok. Bien-être, la campagne. Ok. Il y a quelqu'un qui arrive, qui fait son grand retour. L'échelle, la faveur. Non, mais... Ok. Alors, ça peut être vous, hein. Qui est extrêmement généreux, qui est dans la bienveillance, avec un lien d'âme avec quelqu'un, vous faites un peu une bonne surprise à quelqu'un, et cette personne, elle a un peu à deux doigts de vous sacrifier. Bavardage. Mais dis donc, mais qu'est-ce que c'est que ce tirage de commère, hein? Chouin, sans spolier le chouin, mais le chouin, c'était ressorti. Les commérages, les bavardages, les pia-pia, là, qui servent à rien, c'était ressorti aussi. Et la stabilité, l'encre. Ouais, mais vous êtes dans des parcours d'âme, hein. Vous êtes dans des parcours d'âme, vous êtes dans un... Alors vous le vivez bien. Ouais, dans l'absolu, vous le vivez bien, on voit bien, même moi, pour moi, vous êtes à la place de la licorne, là. Vous êtes en train de brouter votre herbe, vous êtes en train de vous abreuver, et c'est un peu votre lien d'âme qui a deux doigts de faire une connerie, quoi. Non, mais vraiment, vous respectez votre contrat d'âme. Vous tendez des mains, mais pas rendre service, hein. Vous ne demandez rien en retour. Vous savez que vous êtes en contrat d'âme, et donc du coup, bah, vous faites ce qu'il y a à faire. Vous le vivez bien, vous, dans l'absolu, vous le vivez bien. Mais c'est l'autre qui se méfie encore de vous. Donc moi, pour moi, vous n'êtes pas encore réunis à cette personne. Alors, il se peut que vous l'ayez rencontré très très dernièrement. Ça a été un peu une grande surprise, ou que vous vous êtes recroisés très très dernièrement. Du coup, vous avez retendu la main. Vous avez peut-être, je sais pas, moi, vous avez peut-être envoyé un texto, par exemple, à cette personne. Bah, ça faisait un moment où vous étiez en parcours, mais ça faisait un moment où vous n'étiez pas croisés, donc du coup, bah, vous retendez une perche. Vous retendez la main. Et puis cette personne, elle est à deux doigts, encore une fois, de nouveau de vous sacrifier, alors que vous êtes le plus beau, quoi. Ah, mais il y a des aveugles, hein. Ça piaille. Ça parle de vous, hein. Moi, je vous le dis, là, ça... Ouais, non, mais vraiment, ça parle de vous. Mais contrairement au chouin, c'est quand même pas les mêmes discussions que le chouin, hein, parce que le chouin, c'était vraiment les mégères de service, hein. C'était vraiment les langues de vipère. Ouais. Là, non, ça suscite des questions, des bavardages, mais c'est des bavardages très en surface où on peut pas avoir la bonne réponse. Vous avez retendu la... Ouais. Vous avez retendu la main. Moi, j'ai l'impression, en fait, vous avez recroisé quelqu'un. Vous avez recroisé un lien d'âme. Ça vous a surpris. Vous avez renvoyé un texto, mais un peu basique, hein. Non, mais franchement, on peut pas dire que... Non, mais vous n'avez pas été le faire... Non, mais franchement, vous n'avez pas été... Vous n'avez pas été le faire chier avec les histoires de parcours d'âme, de lien d'âme, etc., etc. Vous avez recroisé cette personne, vous avez toujours son numéro dans votre téléphone, vous avez retendu la main, ah bah tiens, ça m'a fait plaisir de te revoir, voilà, est-ce que tu vas bien, enfin voilà, et puis l'autre, il se méfie. Il ou elle se méfie. Voilà. Puis ça discute un peu sur votre dos, mais vous n'avez pas été en profondeur, vous n'avez pas été... Non, mais franchement, vous n'êtes pas chiant, vous n'êtes pas insistant, vous n'êtes pas... Enfin, ça va bien, quoi. Et après, il se peut, par exemple, que vous soyez comme moi, parce que le hiérophante en positif, c'est un petit peu le guide, c'est un petit peu le prêcheur, c'est un petit peu, voilà, ce genre de choses. Et il se peut, hein, que vous soyez amené à communiquer, en fait, hein, sur la spiritualité, donc vous pouvez très bien, parce que je sais, moi, qu'il y a des collègues qui me regardent, je le sais. Ils se manifestent pas tous d'ailleurs dans les commentaires, et tant mieux, parce qu'ils n'utilisent pas mes commentaires pour aller se faire leur propre pub, donc j'estime que c'est un respect, donc c'est pas plus mal. Mais je sais que voilà, il y a certaines autres chaînes autres collègues qui peuvent regarder, il n'y a pas de souci, mais la chaîne elle est ouverte à tous.
Et vous pouvêtre très bien un peu dans ce type de métier assez oral, en fait. Vous voyez, youtubeur, youtubeuse, à parler énormément de spiritualité, à être coach, enfin voilà, mais coach de vie, mais en même temps coach spirituel, par exemple, enfin voilà, ce genre de choses. Et du coup, bah, vous exprimer d'une manière publique, c'est-à-dire que, bah oui, non mais il y a un moment où il faut bien qu'on paye les factures aussi, c'est bien mignon, mais voilà. Et que cette personne, elle puisse être amenée, en fait, à vous regarder, et un peu soit elle se pose question, soit ça piaille un peu, soit ça vous dénigre un peu, mais pas au point du chouin, je vous dis, parce que chouin, c'était vraiment assez collector. Bah ouais, mais c'est les gens qui viennent vous voir, quoi, c'est pas vous qui vous imposez à eux. Enfin, vous passez pas par MP ou, enfin, pour aller... Bah, donc, du coup, s'ils viennent vous voir, c'est pas vous qui imposez vos convictions, c'est eux qui viennent vous écouter, quoi. Non, mais... mettez le couteau sous la gorge à personne, donc et l'univers vous le reconnaît d'ailleurs. Enfin, vous êtes dans votre vérité, dans votre sagesse à vous, mais vous n'imposez pas votre point de vue à qui que ce soit. C'est... Vous passez pas d'une manière... vous y allez pas au forceps, quoi. Vous passez pas par, je sais pas moi, les MP ou le numéro privé de téléphone, le numéro de téléphone privé de cette personne pour aller lui rentrer au forceps. On est sur un lien d'âme, on est sur un parcours d'âme, il faut que tu viennes te réunir à moi, il faut que tu me vois comme la 8e merveille du monde, pas du tout, quoi. Mais pas du tout. Donc il arrive à un moment où, enfin... Ah ouais, non mais il faut être juste aussi, hein. Si on vient voir ce que vous racontez, oui, bah pose-toi les bonnes questions, tu auras les bonnes réponses, hein. Si c'est pas vous qui l'imposez. Non mais franchement. Si on vient vous voir, c'est que c'est intéressant. Non, je vois pas l'intérêt, hein. Moi, les gens que j'aime pas ou que je suis pas d'accord avec eux, je vais pas les voir, hein. Et ouais, vous êtes en position de la licorne. Moi, pour moi, d'une manière très terre à terre. Bon, vous êtes sur un lien d'âme. Vous êtes sur un parcours d'âme. Et en plus, moi, je vous le confirme. Parce qu'il y a trop de choses qui... Entre l'encre, la sagesse de Zérophante qui peut représenter un engagement, mais également un contrat d'âme, la belle licorne, là... ouais. Vous avez recroisé cette personne très dernièrement. Vous n'êtes pas en couple avec cette personne. Vous êtes en lien d'âme, vous êtes en parcours d'âme, mais vous n'êtes pas en couple avec cette personne. Vous êtes serein avec vous-même. Ouais, vous avez travaillé l'amour de vous-même, le parcours il se fait à distance, mais vous l'avez recroisé et vous avez retendu une main. Vous avez retendu une main qui, pour l'instant, visiblement, alors on va voir la suite, mais n'a pas été saisie. Mais c'est le texto basique, hein. Non, mais franchement, vous êtes pas chiant, quoi. Moi, je suis désolée, mais vous n'êtes pas chiant, quoi. Bah, vous êtes dans l'amour absolument inconditionnel, hein, c'est la carte que vous avez choisie, hein. Vous avez retendu une main. Un bonjour, ça va, ça m'a fait plaisir de te voir, qu'est-ce que tu deviens? Je venais aux nouvelles, enfin voilà, parce qu'on s'est recroisés, mais voilà, ça va pas plus loin que ça. Ça va, hein, vous n'êtes pas des harceleurs, hein. Non mais c'est bon, hein, ça va bien, hein. Non, et puis il faut intégrer aussi, hein. Non mais les porteurs de réunion ou l'autre partie sur un contrat d'âme, non mais il faut que ça percute aussi, hein. C'est que lien d'âme, on n'est pas n'importe qui, hein, les uns pour les autres, hein. Et en plus, bah, vous y allez pas au forceps, quoi. Vous y allez tranquille, cool, et vous tendez la main. Alors... Et il est où le danger de la licorne, là? Bah, il n'y en a pas, hein. Ça va bien. Elle n'est pas en train d'essayer de l'embrocher, là, hein. Elle n'est pas face à lui en train de taper du pied pour essayer de l'embrocher avec sa corne, hein. Bah non, en train de brouter, de boire à l'eau de la rivière. Elle ne demande rien à personne, cette licorne. Bon, vous n'êtes pas en couple, hein, mais vous êtes en parcours d'âme et vous avez recroisé quelqu'un, là, cette personne. Dernièrement, vous avez retendu une main. Mais pour moi, ça n'a pas été saisi. On se méfie, en fait. On se méfie de vous. Bon. Eh ben, on va aller voir la suite, hein. On va aller voir quel est l'avenir sentimental, du coup. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, entendre les messages de l'esprit. Je suis un canal pour le message de l'esprit, j'en étais sûre. J'en étais sûre. Avec le côté licorne, je vous l'avais dit. Mais vous êtes... j'en étais sûre. Vous travaillez dans la spiritualité, vous pouvez être médium. Vous transmettez les messages. Et on se méfie de vous. Et on se méfie du rare, du beau, du pur, hein, là. Non mais... Qu'est-ce que ça m'agace. Mais bon, après, je le comprends.
Je le comprends parce que tout le monde n'a pas la même vérité, les éveils de conscience n'ont pas eu lieu. Oh, et la période entre... Non mais je vous jure, des fois, la période entre le moment où on me rencontre et le moment où a lieu l'éveil de conscience, oh, il peut se passer des années, mais on ramasse aussi pendant ce temps-là, quoi. Ouais, on ramasse. Putain. Ouais. Bah ouais, nous on sait hein, qu'on a choisi le bon côté de la barrière. Ouais. Là-haut, ils vont vous aider. Ouais, mais ils vont vous aider. Vous allez continuer d'avoir des synchronicités. La magie. Et allez. L'ange gardien. Et allez. Ah, 6 de bâton. Ah, il y a du triomphe. Ah, bah c'est bien. 3 de coupe. Il y a de la joie, de la bonne nouvelle, de la bonne humeur. 7 de bâton. Vous allez relever le défi. Ouais, bah vous allez continuer. 8 de bâton, il y a quelque chose qui arrive très très rapidement. Quoi donc? Eh ben, de l'amour. Il va y avoir de l'éveil de conscience chez vos autres, là. Ils vont pas vous sacrifier. Ils vont pas sacrifier la licorne, ils vont prendre conscience qu'ils sont bel et bien dans un contrat d'âme avec vous, et un contrat d'âme d'amour absolu inconditionnel, et qui inclut également du partenaire de vie, là. Ouais. C'est pour ça que là-haut, ils vont vous protéger, déjà, parce que tous les liens d'âme et tous les parcours d'âme sont protégés. Ils vont continuer de vous donner des synchronicités, ils vont continuer de vous dire, continue sur ce chemin-là, t'es sur le bon chemin, en plus tu fais ça bien. Ah non, mais vous avez que des cartes positives. Continue de faire comme ça, tu fais ça bien, tu es dans l'amour absolu inconditionnel de toi-même, de l'autre, donc vraiment, c'est bon, c'est comme ça. Nous, on va s'associer là-haut un petit peu l'univers pour... voilà, donc vous n'allez pas retrouver ou rencontrer cette personne par hasard. Ils vont les lui faire prendre conscience. Il peut y avoir, on va dire, dans l'avenir proche sentimental, il peut y avoir, comment dire, la possibilité de se voir, d'aller boire un verre, d'avoir un date un petit peu avec cette personne qui va vous donner beaucoup de joie. Les choses elles vont bouger quand même assez rapidement en fait. C'est-à-dire que cette rencontre au retrouvailles n'a pas eu lieu par hasard et les choses elles vont bouger assez rapidement. Au départ ça peut être très léger, ça peut être un peu dans l'amitié, ça peut être dans la joie, la bonne humeur, le rire, enfin voilà ce genre de choses. Ne forcez pas les choses, elles vont se faire un petit peu tout doucement, naturellement, et rester un petit peu dans les belles énergies dans lesquelles vous êtes. Non mais c'est vraiment ça, parce que vous faites parfaitement avancer le parcours. Et que c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que vous n'y allez pas au forceps, vous n'y allez pas imposer votre vérité. Vous avez votre vérité, et on est en train de vous dire, mais c'est la bonne en plus de vérité. Enfin voilà, vous n'êtes pas foufou, vous n'êtes pas faux-folle, c'est bel et bien ça. Et pour le reste, ça avance. Ça avance tranquillement. Pour le reste, pour moi, pour l'instant, vous n'avez pas encore eu de réponse peut-être à votre texto, ou à votre main tendue, ou à cette perche que vous avez tendue, mais ça va finir par être saisi. Vous devriez avoir des nouvelles et un retour de cette personne quand même assez rapidement. Cette personne, elle va se manifester à vous, elle va avoir envie de vous voir, vraiment. Et puis derrière, il y a des sentiments qui se développent. Derrière, il y a le début d'une histoire d'amour. Donc du coup, tout est protégé. La licorne, elle est protégée, votre parcours d'âme est protégé, vous faites ça bien, donc du coup, on veille sur vous, enfin ouais, vraiment. Vous allez continuer de recevoir des synchronicités, mais l'autre aussi, hein. Ah bah l'autre il va commencer à percuter ce que vous avez vécu peut-être depuis plusieurs années, à savoir c'est quoi les synchronicités. Attends bouge pas, on va te montrer à quel point ils peuvent nous parler de l'autre à longueur de journée. Attends bouge pas, tu vas voir, c'est aussi gros qu'une maison, tu peux pas le rater. Oh bah écoute, bah là ça me prend même la place d'un château, hein, je te le dis, hein, tu peux pas le rater le beurre de... Ah non mais le bazar tu peux pas le rater, tellement c'est énorme, tellement c'est collector, tu ne pourras pas rater les messages de l'univers. Pourquoi? Parce que c'est l'heure. C'est l'heure que tu prennes conscience de qui t'es en face, là. Et qui t'es en face, c'est pas n'importe qui. C'est un lien d'âme. Ah ouais, non, mais ils vont le jouer comme ça. Ah non, mais franchement. Et puis, petit à petit, pour moi, cette personne, elle va répondre assez rapidement. Mais c'est au-delà des 3. Pour moi, c'est bien avant la date indiquée un petit peu des 3 mois. Ça peut vraiment, vous pourriez très bien recevoir un message là dans les jours à venir. Le 8 de bâton, c'est hyper rapide. C'est hyper rapide, ça peut être vraiment dans les jours à venir. Vraiment, vraiment, c'est très proche. Quelques jours, vous voyez, voilà. Ça va pas prendre des semaines et des semaines. Vous allez vous voir, finalement. Vous allez passer un très très bon moment. Cette personne, c'est un défi à relever hein, pour elle, hein, de vous contacter, de vous proposer un date, puis elle va voir comment ça va se passer. Puis elle va voir que vous forcez pas le truc.
Bah non, c'est vos convictions, vous avez fait votre parcours. Tu dois aller chercher ta vérité maintenant. Maintenant, si tu me poses des questions... Oui, alors le principe quand on pose une question, c'est qu'il faut savoir accepter toutes les réponses. Et les questions que tu me poseras, je t'exprimerai ma vérité. T'es d'accord avec elle, c'est merveilleux. T'es pas d'accord, t'as le droit d'aller chercher la tienne de vérité. C'est pas un problème. Non mais ça, c'est pas un problème. Du moment qu'on reste dans le respect, c'est pas un problème. Mais elle va voir que vous faites pas voilà, vous faites pas forceps. Vous laissez faire les choses. Et chacun son parcours de toute façon. Enfin voilà. Vous allez passer un très très bon moment. Non mais vraiment. Avec beaucoup de complicité, beaucoup de rire, beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur, une forme de légèreté. 3 de coupe, c'est ouais, c'est le bonheur, mais c'est le côté un peu léger, c'est un peu le côté un peu festif. Mais après derrière, il y a de l'amour qui arrive, une nouvelle histoire d'amour qui arrive quand même assez rapidement, et de se sentir un petit peu avec un cœur d'adolescent, quoi. Non mais franchement, ça tourne bien, hein. Ça, vraiment, hein. C'est pour moi, ça parle de pré-réunion. On est dans les liens d'âme, on est dans des parcours d'âme, mais qui inclut également un contrat de partenaire de vie. Et ça indique là, dans votre avenir proche, enfin votre avenir très proche au niveau sentimental, la pré-réunion. Pré-réunion avec vos autres, avec vos partenaires de vie qui vous sont réellement destinés. Ouais. Ouais. Ça va être magique, hein. Je vous promets de la magie. Et puis après, derrière, il y aura davantage de communication entre vous. Et cette personne, elle va voir que vous ne faites pas le forcing, en fait. C'est elle qui va vous poser des questions. C'est elle qui va vous poser des questions. Elle va avoir envie d'en savoir plus. Alors qu'au départ, elle a un peu peur. Elle est un peu craintive. C'est où le... C'est vraiment la pureté, c'est vraiment une licorne, c'est vraiment un ange, ou c'est le diable qui s'est déguisé en truc un peu trop utopiste. Non, non. Non, c'est bel et bien une licorne, c'est bel et bien un ange. C'est bel et bien une générosité de cœur, c'est bel et bien une sagesse, c'est bel et bien une vérité, c'est bel et bien tout ça. Mais vous n'allez pas l'imposer. Vous allez laisser venir cette personne... vous posez les questions, mais par contre, vous exprimez votre vérité. Ah bah oui, mais c'est le principe. Hein. Ça, c'est un truc que Gabriel a pu m'apprendre. Ouais, Gabriel, il me dit, ouais, à cette époque-là, bon, je chapeautais ton guide. Ouais, mais c'est ouais, c'est un autre guide qui avait pu m'apprendre ça. Il m'avait expliqué, ça remonte à loin, hein. Mais il avait pu me dire, poser une question, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand on pose une question, il faut savoir accepter toutes les réponses, sinon on ne pose pas la question. C'est un principe aussi universel. Quand on pose une question, il faut savoir accepter toutes les réponses, sinon on ne pose pas la question. Et c'est un truc que je fais, où je fais gaffe, moi, là, maintenant. Quand je pose une question à l'univers ou à quelqu'un, je m'apprête à accepter toutes ces réponses. Sinon, je me retiens, je pose pas la question. Tant que je suis pas prête à accepter, et ça peut m'arriver des fois, et par rapport à des situations qui, moi, moralement, peuvent me déranger, c'est arrivé avec, avec un de mes amis, où même encore à l'heure actuelle, je ne préfère pas savoir. Je ne préfère pas savoir, parce que je sais que je ne pourrais pas accepter toutes les réponses. Parce que moi, moralement, si ça n'a pas eu lieu, c'est parfait, mais si ça a eu lieu, ça me pose un vrai problème. Mais c'est par rapport à ma morale à moi, par rapport à mes convictions. Donc, pour éviter de s'embrouiller, et comme c'est sa vie, quelque part, et en plus ce serait quelque chose qui toucherait à sa vie privée, eh bien, je ne pose pas de questions. Alors, c'est pas par rapport à son orientation charnelle, ça je m'en fous. Non, mais moi, l'amour, c'est l'amour. Donc ça, je m'en contrefous. Non, c'est pas par rapport à ça. Mais c'est de l'ordre de l'intime. Donc, du coup, j'ai des doutes, j'ai des vrais doutes, mais je ne préfère pas savoir. Parce que je sais que si je sais, non, je pourrais pas, je pourrais plus. Il perd mon amitié. Et comme quelque part ça me regarde pas, ça me concerne pas, bah, je préfère pas lui poser la question. Vous voyez, c'est ce genre de truc en fait. C'est vraiment... peut-être qu'un jour j'y arriverai, parce que mon point de vue changera, ou parce que je serai prête à accepter toutes les réponses. Mais là,
C'est un peu ça, en fait. Vous y allez pas au forceps. Hein. Vous faites ça, mais dans l'amour absolument inconditionnel, dans la sagesse, vous tendez des perches, mais vous ne forcez pas. Hein. Vous ne forcez pas. Hein. C'est... moi, porteuse de mémoire. Donc j'agis en fonction de ce que je sais. Et vous laissez faire. Oh, mais elle va se rapprocher de vous, cette personne. C'est un lien d'âme qui va arrêter d'avoir peur de vous. Et qui va... ouais. Et qui va savoir enfin saisir vos mains tendues et les perches tendues. Ben, c'est bien, tant mieux. Très bien, très bien. Puis en plus, voilà, c'est... Au départ, non, mais au départ, c'est même pas une question de former un couple ou pas un couple. C'est non. Déjà, on s'amuse, on rigole ensemble, on partage... Enfin, voilà. On fait davantage connaissance, on partage de l'intimité, voilà, l'intimité, j'entends par là des discussions aussi bien joyeuses, rigolotes que un peu plus sérieuses. Enfin voilà, c'est ce genre de truc en fait. On tisse le lien dans la matière. Quoi. Au départ, ça va être un peu ça, hein, et après derrière, ça s'en va vers l'amour en fait. Ouais, ça s'en va vers l'amour. Mais le vrai. Enfin voilà. Non mais franchement, non mais vous êtes bien, vous êtes serein dans votre parcours. Et du coup, votre sérénité va aider l'autre à pas avoir peur de vous, quoi. Ça va être ah bah non, l'autre il est pas là. Mais non, c'est ton âme qui va réclamer ton éveil de conscience, c'est pas moi qui te l'impose. C'est pas le lien d'âme qui l'impose ton éveil de conscience. Ça n'a rien à voir avec moi, c'est ton âme qui le réclame. Ah non, c'est ça. De toute façon, ça fonctionne comme ça. Bon, voyons voir vos deux petites cartes de fin, choix numéro 2. Alors, amusez-vous. Non, mais c'est ça va être fun en fait. Ben oui, ça va être fun, ça va être cool. Ça va être, mais cette personne, elle va vous proposer un date. Plonge à l'intérieur. L'heure est à la remise en question et à l'introspection. Offrez-vous beaucoup offrez-vous beaucoup de douceur, de force et de bienveillance pour évoluer. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est cette personne en fait hein, qui va aller vers une forme d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter et qui va se remettre en question. On a quelqu'un, non mais c'est chouette, hein, franchement, par contre c'est très beau parce que c'est cette personne qui va se remettre en question, qui va dire, bah ouais, disons, c'est que si je remets tout dans le bon ordre là, mais il ou elle ne m'a jamais forcé à adhérer à ses convictions, jamais, jamais. C'est moi qui suis interpellée, c'est moi qui commence à me poser des questions sur ce qui est au-dessus, sur l'univers, sur les guides, sur la médiumnité, sur la spiritualité, sur les liens d'âme, mais c'est pas... Voilà. C'est pas lui ou elle qui me les a imposés, ça va se poser les bonnes questions, ça va obtenir les bonnes réponses, et puis ça va évoluer tranquillement, mais ça va passer par cette phase de légèreté. Hein. Non mais franchement, c'est pour ça que je vous dis pré-réunion. Vous allez passer des vrais beaux moments, plein de complicité en fait. Puis après, au début, ce sera très léger. Et puis après, au fur et à mesure, eh bien, cette personne elle va commencer à avoir envie à avoir de vraies discussions sérieuses avec vous. Et concernant la spiritualité, les liens d'âme, la médiumnité, les synchronicités, comment l'univers nous parle, enfin voilà, ce genre de choses. Elle va aller creuser le dossier, elle va obtenir ses réponses, parce que l'univers, après, derrière, va aller lui apporter des réponses aussi par eux-mêmes, hein, même sans vous. Et puis après, derrière, ça s'en va vers la véritable réunion. Mais il y a des étapes là. Mais c'est des belles étapes. C'est vraiment des belles étapes. Puis vous êtes serein dans le parcours. En plus, vous êtes bien avec vous-même. Vous ne souffrez pas là. Vous ne souffrez absolument pas mais parce que vous avez lâché la dépendance affective. Vous avez guéri vos blessures. Vous avez travaillé l'amour de vous-même. Oh bah c'est la partie... une fois qu'on a fait ça, mais on savoure les parcours d'âme. Non, mais on les savoure. Non, mais c'est une réalité. On les savoure. Mais oui. Oui. Voilà, chers amis, bon bah écoutez, si ce choix vous a plu, eh bien moi je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, et pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 2, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Loïc qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.